J'étais complètement dans la défaite. J'étais totalement au fond du puits parce que j'avais été un entrepreneur. J'avais des restaurants et on vendait 2000 repas par jour. J'avais une bonne vie, stabilisée. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. J'ai dû vendre mes restaurants, j'ai dû vendre mes propriétés, ma voiture, tout. J'ai resté seulement avec mes vêtements. Et encore, j'avais une énorme dette, plus 50 000 euros. Et moi qui vendais 2000 repas, j'étais totalement endetté dans la misère. Alors je suis parti aller habiter chez mes parents et dépendre qu'ils me donnent à manger. C'est exactement comme ça que je me trouvais. Je pensais à une façon de me tuer. Grâce à Dieu, à la télé, il y avait l'émission de l'église. Et je regardais. Un jour, j'ai commencé à regarder un témoignage bien fort. Une personne qui était mendiant, qui vivait sous le pont avec un chien. C'était ce chien qui lui amenait à manger. Et un jour, il est arrivé à l'église pour prendre une assiette de soupe, ainsi comme il a dit. Et là, il avait une pièce 50 centimes. Il l'a mis sur l'autel et Dieu a commencé à changer sa vie. Après, il était un entrepreneur. Alors je me suis dit, mon Dieu, je suis vraiment lâche. Je suis au fond du puits. Et cet homme était dans une situation pire que la mienne et tu l'as changé sa vie. Alors tu vas aussi changer ma vie. Et je suis venu. Mais je suis arrivé exactement au moment de la campagne d'Israël. Le pasteur a commencé à parler du propos. Je suis monté à l'hôtel et j'ai pris l'enveloppe et je me suis dit, mon Dieu, ainsi comme ce mendiant, que le Seigneur a changé sa vie, le Seigneur va changer la mienne. J'ai pu faire pour Dieu. Et là, pourquoi je parle ça? Parce que ma troisième entreprise, c'est une école des meilleurs. J'ai une entreprise dans le côté immobilier, j'ai une entreprise de design graphique et d'impression, et j'ai cette école. Aujourd'hui, j'ai des fermes, j'ai innombrables biens, des maisons. J'habite dans une maison au bord de la mer, avec une plage privative, avec ma piscine. Ma maison vaut plus d'1 million d'euros. J'ai 3 voitures dans la maison. Le Saint-Esprit me donne une foi. J'avais déjà une foi, mais la foi alliée à la foi du Saint-Esprit, personne ne peut m'arrêter. Je pensais que j'avais une bonne vie avant d'arriver, car j'avais 2 restaurants. Mais aujourd'hui, j'ai une vie 1000 fois mieux. Si on regarde le patrimoine que j'ai, sans même compter qu'aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, que j'ai Dieu dans mon cœur. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous allons aujourd'hui parler d'une chose qui s'appelle prospérité. Beaucoup de personnes, parce qu'elles croient en Dieu, elles pensent que nous ne devons pas demander à Dieu la prospérité, la richesse. Pourquoi? Est-ce que Dieu veut que nous soyons pauvres? Est-ce que Dieu aime ça? Est-ce qu'un père veut que son fils vive dans la misère? La prospérité, c'est un don de Dieu. La Bible parle de ça. Abraham était un homme riche. Quand Dieu l'a appelé, il était riche. Il est devenu plus riche parce qu'il servait à Dieu. Une chose que nous devons mettre dans notre tête, c'est que Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut que nous ayons une bonne santé. Dieu veut que nous soyons réalisés dans la famille, professionnellement, que nous soyons réalisés dans la prospérité, dans la vie financière, tout cela. Au centre d'accueil, nous parlons de ça et beaucoup de personnes, en participant des chaînes de prière pour la prospérité, elles ont réussi. Beaucoup de personnes ont changé de vie. Je vais vous dire une chose, il y a même des mendiants aujourd'hui qui sont entrepreneurs, qui sont riches. Avant, étaient des mendiants, mais ils ont écouté la parole. Ils ont commencé à pratiquer une foi intelligente et sa vie a changé. Écoutez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était infernale. Vraiment infernale. J'avais beaucoup de dettes, j'avais beaucoup de problèmes personnels. J'étais quelqu'un d'hyper nerveux, rien n'allait. Pourtant, je suis marié, mais rien n'allait, même pas dans mon couple. Parce que, vu qu'on avait des problèmes d'argent, ça n'allait pas entre ma femme et moi, ça n'allait pas avec les enfants, parce qu'on ne pouvait pas les offrir ce qu'ils attendaient de nous, en fait. Et moi, ça me rendait de plus en plus nerveux. Donc, je faisais n'importe quoi
pour essayer de m'en sortir. Voilà. Le problème d'argent, c'était dû au fait que déjà, je pensais pouvoir jouer au jeu pour m'en sortir. Donc ça m'a déjà handicapé de ce côté-là. Et puis en fait, comme nous avions des dettes, nous avons pris d'autres dettes pour payer des dettes, des revolving. Et voilà, ça nous a mis dans une spirale infernale jusqu'à ne pas pouvoir nous en sortir. Et nous avons eu des problèmes de surendettement, on va dire. Et nous avons même eu des problèmes de loyer impayés, beaucoup de loyers impayés, qui nous ont vraiment entraînés sur la mauvaise pente. Quand nous avons été expulsés, j'ai vraiment pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est pourquoi je remercie quand même le centre d'accueil, parce qu'il m'a permis de me recadrer en ce sens que quand on ne prend pas conscience de ses erreurs, on ne peut pas avancer dans la vie. Et tout en respectant Dieu, je respectais Dieu entre guillemets, mais je ne pouvais pas faire ce qu'il me demandait, en ce sens que je n'agissais pas ma foi comme il le fallait. Oui, ça avait beaucoup de conséquences, mes problèmes financiers. Parce que, bon, déjà, quand on a des dettes, on ne peut pas s'offrir ce qu'on a envie, d'une part. Quand on a des dettes, c'est pour payer les dettes, ou essayer de payer les dettes. Mais quand on a trop de dettes et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, il n'y a aucune issue possible, on va dire. À l'intérieur de moi, j'étais une personne très, très nerveuse, parce que moi, j'ai fait de l'hypertension. J'étais comme une pile électrique, d'ailleurs, 20-10 de tension, c'est énorme. Et j'étais nerveux après tout le monde, après tout, après les événements, après tout le monde. Je ne me justifiais pas personnellement, je pensais que c'était la faute aux autres, c'était les événements qui étaient comme ça. Pourtant, je pensais respecter Dieu, mais ce n'est pas une façon de respecter Dieu comme ça. Et ce n'est qu'au centre d'accueil que j'ai appris à respecter Dieu. Parce que je pensais respecter Dieu, mais j'étais tout seul. Parce qu'en fait, même si j'avais du monde autour de moi, bon, je sais, dans ma vie, j'ai toujours été, bon, on va dire, un homme public. Bon, j'étais comme un fonctionnaire, mais j'étais un homme public. J'ai fait pas mal de musique. Et même qu'il y avait une foule autour de moi, j'étais tout seul intérieurement. J'ai toujours été tout seul, même en étant marié, même avec l'amour de ma femme, l'amour de mes enfants, j'ai toujours été tout seul. Enfin, j'étais tout seul. J'avais un vide intérieur que je ne parvenais pas à combler. Avez-vous des problèmes financiers? Votre vie ne marche pas? Regardez bien ce que Claude nous a dit. Il faisait des crédits pour payer le crédit. Et à chaque fois qu'il faisait ça, sa vie financière était en décadence. Il était dans un moment qu'il était perdu complètement. Il avait des problèmes dans sa vie familiale à cause de ça. Mes amis, le monde ne peut rien faire pour nous. Ces choses de penser que nous pouvons avoir la richesse comme ça, à travers le jeu, à travers le crédit ou ça ne fonctionne pas. Mais à travers la foi, tout est possible. Claude a connu le centre d'accueil. Et à partir de là, vous allez voir ce qui s'est passé. Nous allons maintenant savoir comment il a connu le centre d'accueil et qu'est-ce qui s'est passé. J'ai connu le centre d'accueil en fait parce que c'est ma belle-mère qui allait prier pour ma femme en Guadeloupe, parce que ma femme, elle avait de graves problèmes à la tête. Elle s'est fait opérer 2 fois à la tête. Et quand j'ai vu vraiment le résultat de la ferveur et le résultat qu'elle a eu, parce qu'elle est, en fait, elle est guérie maintenant, même les chirurgiens n'en reviennent pas comme elle a pu s'en sortir. Là, j'ai pu voir la puissance de Dieu. Et là, je me suis dit, Dieu, il est vraiment vivant. Contrairement à ce que les humains pensent, pour les humains, Dieu, il est abstrait, mais je me suis rendu compte que Dieu, il est vivant. Je suis allé au centre d'accueil et là, j'ai appris comment manifester vraiment sa foi dans la vie de tous les jours. Voilà. Ça m'a mis sur la bonne voie, en fait. Quand je suis arrivé, j'ai pris comme attitude déjà pour me changer intérieurement. Je n'étais pas satisfait de moi-même, mais en plus, je n'avais même plus confiance en moi.
je me suis dit, il faut vraiment que je change. Et pour changer, il faut vraiment que je ne prenne pas les choses à la légère. Donc, j'ai dit, je vais faire un propos avec Dieu. J'ai dit, bon, je vais mettre ma vie entre tes mains. Il faut déjà que je change, afin que ma famille ne souffre pas, afin que ma famille voit le changement. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans la première campagne d'Israël parce que je me souviens, je suis arrivé, ça devait être en été. La première campagne d'Israël, c'était au mois de juillet, je crois. Je me suis lancé dedans. Sans réfléchir, je me suis dit non, j'y vais. Et j'ai dit, Dieu, il faut me changer. Il faut me changer. Pendant cette campagne, j'ai donné mon salaire, tout ce que j'avais. J'ai vendu ce que j'avais à vendre. Voilà. Et puis j'ai dit, voilà, je me lance. Et ça s'est passé comme ça. Hein. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, c'est où ça passe ou ça casse. À la campagne, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir changer ma vie. Et je peux dire que je n'ai pas regretté. Dieu m'a dit, bon, voilà, puisque tu as tenu à le faire, voilà. Mais je pense que j'ai été récompensé parce que tout le monde autour de moi, je ne suis plus le même. Le premier contact de Claude avec le centre d'accueil a été quoi? La guérison de sa femme. Sa belle-mère, qui fréquentait le centre d'accueil en Guadeloupe, a prié, a fait un poupon pour sa fille et elle a été guérie. Cette guérison a fait que Claude venait au centre d'accueil. Il est arrivé au centre d'accueil, il a dit, si Dieu a fait ce miracle, il va certainement faire un grand miracle aussi dans ma vie. C'est pour cela que nous sommes ici, mes amis. Si nous présentons des témoignages, c'est pour que vous sachiez que tout est possible à celui qui croit. Nous sommes ici pour vous dire qu'il y a une solution pour vous, vous-même. Oui, c'est pour vous que je parle. Vous qui avez des problèmes dans votre famille, vous qui votre vie financière ne marche pas, vous qui êtes malade, vous qui la vie ne marche pas. Nous sommes ici pour vous aider. Regardez ce qui s'est passé avec Claude et qui est Claude aujourd'hui. Je suis quelqu'un de changé maintenant. J'ai l'esprit clair. Je suis en paix avec moi-même. Je suis quelqu'un de serein. Plus rien ne m'impressionne. Et je dois dire que même ça se ressent au niveau de ma famille aussi. Parce que ma famille aussi, elle a la même foi que moi. Hein. Ma femme, voilà. Moi, je la booste parce qu'en fait, je la booste. Mais même mes filles aussi viennent à l'église, voilà, tout le monde, on sait à Dieu, quoi, voilà. Tout se passe bien, on va dire, comparativement à avant. Alors maintenant, c'est terminé les jeux d'argent, à un tel point que je me pose la question, mais qu'est-ce que les gens trouvent dans les jeux d'argent, en fait? C'est là qu'on se pose des questions. En fait, c'est une spirale sans fin. Une fois qu'on est dedans, on ne se rend pas compte qu'en fait, ça n'apporte pas grand-chose. On a toujours l'espoir de gagner, mais en fait, j'ai l'impression qu'on perd plus qu'on gagne. Donc, c'est terminé tout cela. Tout ce qui était vicié, il n'y avait pas que les jeux d'argent. Je critiquais les gens, c'est terminé tout ça. Tout ce qui était négatif, tout ce qui était néfaste dans ma vie, un coup de balai, voilà. Au niveau du logement, maintenant, nous avons un logement beaucoup plus grand que nous avions avant. Et nous sommes très, très bien installés. Les filles sont contentes. Et nous sommes tombés dans un environnement tellement positif que vraiment, nous sommes vraiment heureux. Les gens, ils sont gentils. Tout le monde est gentil où nous sommes. Rien à redire, voilà. Et donc, on voit bien que c'est Dieu qui nous a placés où nous sommes. Intérieurement, c'est la paix. Et je prie tous les jours le Saint-Esprit pour qu'il puisse m'ouvrir l'esprit. Toujours, je lui demande de m'ouvrir l'esprit afin d'avoir la sérénité et de toujours, vraiment en attente, toujours conscient de ce que je fais, parce que, bon, c'est facile d'être arrivé là, mais il faut aussi être conscient pour ne pas ni rechuter, ni non plus perdre en conscience quand même que c'est Dieu qui nous permet d'être là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets Dieu à la première place, au premier plan, comme ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'Esprit Saint est devant moi, il m'ouvre l'esprit, j'ai l'esprit clair dans ce que je fais, je prends les bonnes décisions dorénavant, et tout le temps que je mettrai Dieu à la première place, je n'ai plus ce genre de problème que j'avais avant. Le centre d'accueil, pour moi, c'est la vraie parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Et quelqu'un qui n'est pas au centre d'accueil ne peut pas comprendre.
Donc c'est pour ça que non plus, je ne juge pas les autres. Parce que tout le temps qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas... Pour moi, j'estime qu'ils ne peuvent pas nous juger s'ils ne comprennent pas. Donc moi non plus, je ne peux pas les juger. Le centre d'accueil, c'est la vie. C'est l'école de la vie. Si on ne connaît pas le centre d'accueil, on ne connaît pas vraiment la vie. Chaque lundi, au centre d'accueil, assistez à notre congrès financier à partir de 7h, 10h, midi, 15h, 18h30 en portugais et 20h. Dans tous nos centres d'accueil, le congrès financier donne accès à des orientations pratiques à toute personne affrontant des problèmes économiques ou administratifs. Retrouvez toutes nos informations sur nos différents supports de communication. Notre siège national se situe au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. La ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 et notre site internet www.centredaccueil.net. Aujourd'hui, il n'a besoin du vice, du jeu, du crédit, de tout cela. Aujourd'hui, il est une personne heureuse, il est une personne réalisée financièrement. Sa vie a changé complètement, comme la vôtre peut changer. Nous allons maintenant voir le témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil, parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Paul a été guéri d'un cancer et a payé sa dette, a réglé sa dette de 60 000. Elle a pu faire ça à travers quoi? Les sacrifices, en participant de la campagne d'Israël. Nous allons maintenant voir plus de témoignages. En fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais... Quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait « T'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe ?» Mais je me suis dit « Non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. » Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi.
Et j'avais pris en fait la campagne Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 € à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en leur disant non, est-ce que vous pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 €, on va régler. Et ils voulaient pas, mais vraiment, ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 € et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis, je suis partie. Je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite, quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient sous feuille de grand papier. Ça augmente. Ça n'augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Moi, en fait, c'est parce que je devais passer un test d'examen pour entrer en école d'aide-soignante. Oui. Et en fait, cette école est très réputée. C'est à l'USCOV, il y a plusieurs personnes et il faut vraiment être la meilleure. Et en fait, j'ai passé ces tests le 21. J'ai pris mon enveloppe le 18 novembre et j'ai passé le test le 21 novembre. J'étais tellement stressée que j'ai dit, mais c'est la première fois. Et ils m'ont dit que ça va être trop dur pour passer dans cette école-là. C'est très dur. Même il y a une copine à moi qui est passée aussi, qui voulait faire entrer dans cette école. Elle a échoué. Et ça me faisait peur. Mais je dis, mon Dieu, voilà, j'ai buvé de l'eau. Quand je suis stressée, je buvais de l'eau. Ma mère a dit, bois de l'eau, ça va te calmer un peu. J'ai dit, voilà, je suis partie dans ce test-là. Et en fait, ils nous ont donné un sujet en fait, à développer. Oui. J'ai développé ces sujets-là. Et quand j'étais assise, on avait 20 minutes pour rédiger tout, pour bien expliquer et faire un résumé. Quand j'ai fini, je suis assise, j'entends attendre, mon cœur est stressé. Et en fait, c'est que je passais ces tests-là, je me sentais à l'aise parce que je parlais, j'ai expliqué le problème, développé tout ça. Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont dit, pour moi, c'est bon, vous allez recevoir le test dans pas longtemps. Et c'était le 21, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi, sortie du travail. J'ai dit non, je ne vais pas aller au boîte aux lettres tout de suite parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle, je ne vais pas ouvrir. Je monte chez moi et après, vers 18h, je vais descendre pour aller chercher mes enfants. J'ai descendu, j'ouvre la boîte aux lettres. Et là, j'ouvre le courrier et j'ai eu la meilleure note, la meilleure. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20? 19 sur 20. C'est vrai? Oui. Parmi toutes les autres personnes qui ont fait... Les autres personnes, parmi les autres personnes, toutes les autres personnes qui ont passé ces tests-là, j'ai eu 19 sur 20. J'ai dit, mon Dieu, moi, en fait, que je me toujours disais des trucs négatifs sur moi, que j'arriverais pas, c'est trop dur, suite à une parole que mon père m'avait dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qui suis-je pour me donner 19 sur 20? J'étais tellement stressée, tout ça. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu, il est avec moi. Il ne faut pas que je me mette des bâtons dans l'eau. Il ne faut pas que je me rabaisse, au contraire. Ça veut dire que la porte est ouverte maintenant, voilà, pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez vu ce qu'on peut faire en pratiquant une foi intelligente. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil en France. Cherchez le plus proche de vous. Appelez-nous si vous avez besoin de parler avec nous d'une direction. Vous avez le numéro de téléphone dans votre téléviseur, votre ordinateur. Et voilà, nous avons présenté la solution. Maintenant, dépend de votre décision. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.